Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du règlement 783-24, la taxation 2024. Point 4, période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Point 5, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? M. Lalonde et Mme Céline. Au point 3, adoption du règlement 783-24, la taxation 2024. En vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière 2024 et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. La taxe foncière générale. Une taxe foncière générale est imposée et sera prélevée pour l'année 2024 sur tout immeuble imposable de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle de l'évaluation fixée à 267 775 480 à raison de 0,4455 cents par 100 $ de la dite valeur afin de payer toutes les dépenses non visées par les articles subséquents dans le présent règlement. Taxe foncière spéciale Sûreté du Québec. Une taxe foncière spéciale est imposée et sera prélevée pour l'année 2024 sur tous les immeubles imposables de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d'évaluation fixée toujours à 267 775 480 à raison de 0,0265 cents par 100 $ de la dite valeur afin de payer une partie de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. Tarification Sûreté du Québec. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour chaque unité d'évaluation de la municipalité inscrite au rôle 2024 d'un montant complémentaire de 78,91 afin de payer les services de la Sûreté du Québec. Tarification compensatoire, collecte, transport et disposition des matières résiduelles. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2024 à toutes les unités de logement de la municipalité afin de faire payer les frais de collecte, de transport et de disposition des matières résiduelles, ainsi que les coûts d'administration de ce service. Cette compensation est fixée comme suit. Logement résidence saisonnière, 83,75 $. Logement résidence permanente, 167,50 $. Immeuble commercial, 335 $. Et immeuble industriel, 502,50 $. Tarification compensatoire pour l'écocentre, service de tri et de traitement des matières recyclables. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2024 à chaque unité de logement de la municipalité d'un montant de 17,48 $ afin d'assurer le maintien d'un centre de tri et de traitement des matières recyclables. Tarification compensatoire pour les services d'égout et de traitement des eaux usées, règlement numéro 543-00 et 545-00, relatif au réseau d'égout. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2024 de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égout afin de payer les frais de traitement des eaux usées et ceux liés à son administration au montant de 395,94 $ par unité. Ces unités étaient définies à l'article 3 du règlement numéro 543-00 et à l'article 1 et 2 du règlement numéro 545-00. Tarification, vidange, transport et traitement des boues des fosses septiques. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2024 à tous les propriétaires d'une résidence isolée pour la vidange, le transport et le traitement des boues de fosses septiques au montant de 53 $ pour les résidences isolées saisonnières et au montant de 106 $ pour les résidences isolées permanentes. Le tout en conformité au règlement numéro 642-10 intitulé « Règlement concernant les vidanges de boues de fosses septiques ». Modalités de paiement. Les modalités de paiement des taxes, compensations et tarifs prévus au présent règlement sont les suivantes. Tout compte de taxes, compensations ou tarifs dont le total est inférieur à 300 $ est exigible en un versement, payable au plus tard à la date fixée pour le premier versement. Tout compte de taxes, compensations ou tarifs dont le total est égal ou supérieur à 300 $ est réparti comme suit. Le compte de taxes est divisé en 3 versements égaux. Le premier versement doit être versé au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes. Le deuxième versement doit être versé au plus tard 90 jours qui suit le dernier jour où vous avez ou peut-être fait le premier versement. Le troisième versement doit être versé le ou avant le 90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le deuxième versement.
Le débiteur peut acquitter son compte de taxe en un versement s'il le désire. Le Conseil délègue à la directrice générale, secrétaire trésorière, conformément à l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le pouvoir de modifier les dates pour chacun des versements, dans la mesure où cette date n'abrège aucunement les délais ci-haut mentionnés. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans les délais prévus au présent règlement, seul le versement alors dû est exigible et porte intérêt au taux prévu à l'article 11. Article 11, taux d'intérêt. Les taxes, compensations et tarifs dus portent intérêt à raison de 10 par an à compter de l'expiration du délai auquel ils doivent être payés. Article 12, chèque sans provision. Lorsqu'un contribuable fournit un chèque sans provision à la municipalité, un frais d'administration de 50 $ lui est imposé. Article 13, entrée en vigueur. Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs en vigueur dans la municipalité en regard du budget, des taxes et des tarifs de compensation et entre en vigueur conformément à la loi. J'ai un proposeur. M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 4. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Bonsoir. Écoute, je veux juste vérifier pour le vidange des traitements de fosses septiques. Est-ce que vous divisez, d'habitude, on avait un montant pour 2 ans, tu divisez par 2, ou parce que l'année passée, il était de 94 $ et cette année de 106. C'est-tu l'addition des deux, ou l'année prochaine, ça va être augmenté? Normalement, on le divise en partie égale et nous, on le paye aux 2 ans. OK. Donc, le 106 $, c'est le nouveau tarif. C'est annuel. Annuel. C'est ça que je voulais juste vérifier. Dans le fond, c'est pour 2024-2025. Oui. Il va peut-être avoir un ajustement en 2025. C'est qu'on a la vidange des boues de fosses septiques qui va se faire en 2024, selon le nouveau contrat qui a été octroyé par la MRC Drummond, parce qu'on fait la vidange systématique là, avec la MRC Drummond. Et contrairement à avant, le contrat se donnait avant à Environ 5 qui faisait tout. La disposition, la collecte et tout ça. Et là, ils ont donné le contrat de collecte à Environ 5 et la disposition, le traitement des boues à Saint-Cyril. Donc là, c'est difficile pour le moment d'évaluer ça va être quoi le montant ou la quantité de boue qui va être mise à... C'est possible qu'il y ait un réajustement. Exactement. OK, c'est ce que je comprends. Je comprends également que vous avez baissé le taux de taxe foncière générale de 0,55 à 0,4455, c'est ça? Oui. Je ne me suis pas trompé. Puis vous avez augmenté un petit peu partout une couple de dollars, c'est ça? Oui. OK. Ce qui nous a été chargé. Ce qui nous a été chargé. Comme la Sûreté du Québec, on file le bill au complet. OK, c'est beau, je vous remercie. André Charpentier, je ne sais pas si c'est à ce niveau ici ou c'est à l'autre. C'est Posé. Réunion. Les polices, la tarification des polices, c'est par porte. Les pompiers, parce que on était supposé de regarder pour voir si c'était pour changer. Quand on a changé les polices, c'est qu'on disait les frais de policiers, que ce soit au village ou en campagne, c'est les mêmes tarifs, c'est le même ouvrage, puis ceux qui avaient des grandes terres payaient plus que ceux au village. Pour les pompiers, c'était la même chose. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce que ça va être regardé? En fait, présentement, pour ce qui est, il n'y a pas de foncière. Les pompiers sont payés à même la foncière générale. Fait que c'est... Ça, exact. Fait que tu sois en campagne ou au village, c'est la même tarification. Tout à fait. Bon, c'est pas d'autres questions. On va proposer la levée de l'Assemblée. Proposeur, M. Lavallée et M. Lalonde.